RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité de ce mercredi 3 juin. La guinguette de Cergy fait son grand retour. On reçoit le maire Jean-Paul Gandon pour en parler. Un atelier de cheerleading pour les personnes défavorisées, reportage. Dans un instant, la chronique cinéma avec Damien Morel. Et puis côté météo, demain la journée s'annonce plutôt grise. Comptez 13 en minimal, 19 en maximal. Des seniors victimes d'arnaque, un centre commercial de 39 ans a été condamné pour avoir abusé de la confiance de personnes âgées dans l'Oise et le Val d'Oise. Selon l'enquête, il ciblait des retraités vulnérables. Les investigations ont permis d'identifier une vingtaine de victimes potentielles pour un préjudice estimé à plus de 230 000 €. 8 ans après la mort du petit Ismaël, 4 ans lors d'un accident d'ascenseur au centre commercial côté Seine à Argenteuil, sa mère espère enfin que la justice établira les responsabilités. Le procès établi les 17 et 18 juin au tribunal de Pontoise vise 2 sociétés et un technicien poursuivi dans cette affaire. La colère monte autour de l'hippodrome d'Egen à Aubonne. L'installation récente d'un pylône de 30 mètres supportant une antenne relais suscite une vive contestation des riverains. Ces derniers dénoncent un manque de concertation et s'inquiètent de l'impact visuel ainsi que de sa proximité avec des habitants et des établissements scolaires. Une pétition a été lancée pour demander le retrait de l'équipement. C'est le grand retour de la guinguette de Cergy. Pour évoquer ce rendez-vous incontournable, nous accueillons le maire de Cergy. Bonsoir Jean-Paul Gandon. Bonsoir. Alors déjà, comme première question, j'aimerais savoir en quoi la guinguette, elle est importante dans la programmation annuelle de la ville de Cergy. Alors c'est la 4e édition de la guinguette qui se déroulera du 3 juin au 6 septembre. C'est un moment convivial, c'est un moment familial, c'est un moment extérieur au bord de l'Oise. Et je le sais, c'est un moment apprécié par toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui viennent à la guinguette. Et c'est une façon de faire passer l'été différemment. Et depuis qu'on a lancé cette guinguette, il y a de plus en plus de monde et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en profitent. Et quel bilan vous tirez au niveau des éditions précédentes ? Il y a eu 20 000 visiteurs en 2025. Est-ce que c'est satisfaisant ? Alors, qu'est-ce que la guinguette déjà ? La guinguette, c'est une initiative de la ville, mais qui est gérée par un prestataire privé. Et il y a en fonction de l'activité du prestataire, il y a, un reversement qui est fait à la ville. Et je pense que l'année 2025 a été une très bonne année, mais c'est à chaque fois lié à la météo. Et c'est ça, on a le lancement aujourd'hui, on a un peu de vent, on a un peu de pluie, mais je pense que ce soir, ça va bien se passer. Donc c'est très lié finalement à la météo, et donc 2025 a été une bonne année, mais je suis persuadé que 2026 sera une très bonne année. C'est aussi un lieu éco-responsable. Est-ce que c'est important pour la ville d'être aussi dans cette démarche-là ? Nous, on est engagés depuis des années dans la transition écologique et la transition énergétique. Et de pouvoir faire que, y compris dans nos manifestations, il y ait, cet engagement responsable, c'est pour nous important. Nos écoles sont éco-responsables. Nos animations sont, également éco-responsables. Et on essaye progressivement que dans le quotidien des gens, cette notion écologique est juste un peu. Alors, vous allez me dire qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on a vécu quand même un pic de chaleur extrêmement important la semaine dernière. On est quasiment sûr d'en vivre dans les prochaines semaines. Donc, on s'aperçoit que le geste éco-responsable est important pour éviter quelque part ce dérèglement climatique. Et quelles animations on retrouve cette année ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Alors, cours de danse latine, on a du blind test, on a des thématiques, on a de la magie. Voilà, donc on retrouve un certain nombre d'activités classiques. Bien sûr, il y a les Digit-7 chaque soir qui permettront d'avoir une piste de danse bien plus grande que celle qui existait, puisque maintenant la piste de danse va faire 150 mètres carrés. Et puis il y aura aussi une friperie, il y aura bien sûr des jeux de société, voilà, et il y aura aussi un espace apéritif, espace de restauration et une soirée barbecue les vendredis et samedis soirs.
Et donc, ma dernière question, la guinguette, elle est située dans le parc de la maison Anne et Gérard Philippe. Est-ce qu'il y a ici une idée de valoriser le patrimoine cergissois ? Le choix que nous avons fait depuis le départ, c'est de se dire qu'on avait un grand espace qui était ce parc d'Anne et Gérard Philippe et qu'il était, je dirais, prêté à une association, mais on s'est dit que finalement, il y avait une vraie demande pour tous celles et tous ceux qui partent en vacances, toutes celles et tous ceux qui, à un moment donné, veulent avoir l'esprit libre dans un parc. Il nous a semblé important de l'ouvrir. C'était une promesse que nous avions faite et l'ouverture s'est faite en parallèle avec la guinguette. Pour être clair, Pontoise avait commencé, ça nous a inspiré de pouvoir, je dirais, continuer une guinguette un peu différente de celle de Pontoise, mais qui permet de réunir, je dirais, l'ensemble des familles. Et donc, ça nous permet aussi, parallèlement, de faire découvrir la maison Anne et Gérard Philippe. Je vous rappelle que cette maison, elle ouvrira l'année prochaine, et donc on va pouvoir conjuguer à la fois l'année prochaine, à la fois, bien sûr, la guinguette, mais à la fois cet espace Anne et Gérard Philippe qui sera ouvert. Il va falloir regarder comment tout ça se conjugue, mais on rajoutera l'année prochaine une pierre supplémentaire, si je puis me permettre de dire, une pierre supplémentaire à cette guinguette. D'accord, c'est bon pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et bonne guinguette à tous. Merci. Un lieu de rencontre, de partage qui devrait, une fois encore, attirer de nombreux visiteurs. On rappelle que la guinguette est ouverte jusqu'au 6 septembre, du mercredi au dimanche. Toutes les informations sont à retrouver sur sergi.fr. Direction le terrain d'entraînement des cheerleaders des Spartiates. Nous avons rencontré l'entraîneuse des Spartiates, mais aussi des membres de l'association Espérer 95, une association qui milite pour une intégration des personnes et lutte contre toute forme d'exclusion, d'injustice et d'inégalité sociale. Donc moi je m'appelle Lana, donc je suis entraîneuse pour l'équipe des cheerleaders depuis maintenant 4 ans et demi, qui a vu le jour il y a 4 ans et demi. Donc je m'occupe pleinement des entraînements. La danse c'est ma passion, mêlée avec le cheerleading du coup qui est un sport d'acrobatie, rythmique, etc. C'est très dynamique pour moi. Je suis quelqu'un dans la vie qui est très dynamique, donc j'ai besoin de ça. Et en vérité, enseigner ma passion, j'avoue que je me suis trouvé du coup une nouvelle passion. Pour l'instant, l'objectif c'est d'accroître déjà en popularité, de se faire connaître. Après, si vraiment les choses passent très très bien, potentiellement pourquoi pas participer à des compétitions, des concours ou autres. Mais c'est vrai que pour l'instant on se plaît bien dans le sport de spectacle, dans la démonstration, au Maradas ou même ailleurs quand on se fait demander, ou même pour des interventions comme celle-ci avec Espérer. C'est vrai que pour l'instant l'objectif il est simplement de se faire connaître et de ramasser un maximum de personnes pour agrandir l'association. Je dirais que déjà pour les filles, en tout cas, ça leur apporte une découverte de leur corps, parce que c'est un sport qui demande du coup une exigence au niveau de la confiance en soi, mais aussi aux autres. Donc déjà, ça travaille aussi l'esprit d'équipe. Et puis même, c'est un sport qui demande énormément de rigueur au niveau de la condition physique, que ce soit pour le gainage, les muscles ou autres. Et c'est un sport qui est très complet, donc qui apporte confiance en soi et en équipe, et également au niveau physique. Pour elle, c'est une aubaine, parce que déjà, c'est pas un sport qui est vraiment reconnu en France. Il n'existe pas en tel quel, il n'a pas de fédération à lui-même. Et le fait de pouvoir découvrir une nouvelle discipline dans leur situation, je trouve ça vraiment important, déjà pour elles, pour qu'elles puissent s'épanouir. Et puis même potentiellement se dire, en fait, je suis capable de faire certaines choses dont elles ne peuvent pas se douter, en fait. Elles ont la plus jeune à 6 ans, la plus âgée à 26 ans. Donc voilà, c'est un gros panel, mais on aimerait bien élargir encore plus, potentiellement aux personnes encore plus âgées, ce serait super. Elles ont le droit à 2 cours par semaine, donc 2 cours pour les enfants, 2 cours pour les grandes, du coup on appelle ça le cours des grandes. Et oui, elles ont 2 cours de 1h30 pour après conduire à une prestation toutes les 3 semaines, on va dire, sur tous les matchs des Spartiates. Est-ce qu'il y a d'autres entraîneuses ? Heureusement, je ne suis pas du tout toute seule parce que avec 80 filles inscrites dans l'association, toute seule ça aurait été un peu compliqué. Donc en fait, c'est des filles qui étaient inscrites de base en tant que danseuses, qui en fait, en qui j'ai vu un potentiel de coach, et je ne me suis pas trompée jusqu'ici. Donc aujourd'hui je compte une fille qui s'appelle Océane avec moi, qui a quasiment monté l'association avec moi, et après nous avons aussi 2 autres coachs dans le groupe des grandes et 2 autres coachs dans le groupe des petites, donc au total nous sommes 6. Alors moi à la base j'avais commencé avec la danse classique, mais après comme rêve de toute petite fille un petit peu du cheerleading, grâce à Lana qui a ouvert cette association, j'ai pu rentrer dedans il y a 3 ans, et du coup depuis je suis là à tous les cours. Ouais, c'est un vrai échappatoire, c'est moins conservatoire et c'est plus amical, on s'entend vraiment bien, ça fait une petite famille, franchement c'est vraiment sympa. On est un gros groupe, donc ça peut paraître un peu bizarre, mais en vrai si je m'entends vraiment bien avec toutes, parce qu'on est un peu obligé en fait pour faire tous les portées, c'est la confiance du groupe quoi.
Alors oui, c'est une bonne opportunité de le faire ici et aussi dans la semaine, ça permet aussi après les cours de vouloir avoir une autre activité différente qu'on ne voit pas tous les jours. Évidemment parce que comme on a les cours ou par exemple certains on travaille, c'est un moment où généralement ça va être le moment détente de la journée, on a hâte de voir ses copines au cheerleading, de s'entraîner, de faire du sport, donc c'est un bon moment dans la semaine. Alors Espérer 95 est une association des personnes qui aident d'autres personnes. Notamment pour les papiers, la santé, tout plein de choses. Moi, je travaille dans un CHU, centre d'hébergement d'urgence. Donc, j'interviens auprès des enfants, moi. Je suis TISF. Donc, je m'amuse avec les enfants à faire des ateliers, etc. Voilà. Nous, c'est une association avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans. Donc, nous, on est le club des Spartiates de Cergy-Pontoise. Donc là, ça a commencé l'année dernière, justement, avec la première édition de la semaine de l'insertion par le sport. Où on avait fait pareil, une intervention basket et une intervention de cheerleading qui se passe en simultané dans la petite salle. Le projet il a pris un peu d'ampleur, on a grossi un peu l'objectif, c'est-à-dire que maintenant on propose aussi des semaines de stage gratuites pour les citoyens d'Espérer 95. La chance qu'on a, c'est qu'on a des coachs qui sont très investis, donc dès qu'on a un projet qui se monte, en réalité le plus compliqué c'est de faire le planning des éducateurs. Mais une fois que c'est fait, on a la chance d'avoir Espérer qui nous accompagne bien. On aimerait avoir une équipe, et c'est ce qu'on a en fait de toute façon, une équipe qui est une sorte de deuxième famille en fait, de manière à ce que je sais qu'il y a beaucoup de filles dans l'équipe qui vivent des choses à la maison ou à l'école dans lesquelles ça se passe pas forcément bien. Donc l'objectif c'est pas que ça se passe mal non plus au cheerleading quoi. Donc moi mon objectif c'est qu'elles arrivent ici et qu'elles soient heureuses de retrouver leurs copines, qu'avec les coachs ça se passe bien et qu'en fait ce soit juste un plaisir pour elles. Donc là pour l'instant c'est sûr que l'objectif numéro 1 c'est juste qu'elles prennent du plaisir. Donc moi quelqu'un qui a jamais fait de sport ou autre ça ne me fait absolument pas peur. Je veux juste qu'elles soient motivées et pleines de bonne humeur. Et nous encourageons bien sûr cette initiative qui verra peut-être émerger les futures championnes du cheerleading du territoire. Je vous laisse maintenant avec Damien Mourel car c'est le moment de la chronique cinéma. Ah bon, il n'a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Pour commencer cette chronique cinéma, je vous propose de vous mettre au frais parce qu'on en a besoin, parce que ça fait du bien avec le cinéma. C'est fait pour ça aussi, c'est pour se mettre au frais, découvrir des belles histoires qui nous permettent de nous évader des 50 degrés. Bref, un petit déj débat ce dimanche 7 juin à 11h15 à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Le film, c'est un documentaire de Yacine Elali et ça s'appelle Résister pour exister. La projection est organisée en soutien au mouvement Urgence Palestine menacé de dissolution. Donc rendez-vous à Utopia dès 10h45 pour un petit déjeuner palestinien. Donc il y a du thé à la menthe et il y a de l'huile d'olive. Bref, c'est un petit supplément de 3 €, mais croyez-moi, ça les vaut parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de tester le petit déj palestinien. Voilà, il faut le goûter pour le croire. À noter que le film sera suivi d'une rencontre, bien sûr, avec le réalisateur Yacine Elali. Voilà, c'est ce dimanche 7 juin à 11h15, 10h45 si vous voulez le petit-déj, vous n'êtes pas obligé. Et le film, c'est Résister pour exister. En sortie nationale, alors voilà, le mastodonte français de ce premier semestre 2026. On y va, blockbuster. C'est presque le film qui inaugure la sortie. Vous savez, tous les étés, il y a ces blockbusters qui arrivent au cinéma et il en faut un pour ouvrir la marche. Et bien, cette année, il est français, ça fait plaisir. Le premier volet du diptyque consacré, s'il vous plaît, à Charles de Gaulle par le réalisateur du Chant du Loup, Antonin Baudry. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui n'ont pas vu le Chant du Loup, vous foncez sur une plateforme, vous regardez ce film et vous vous dites « Purée, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce film au cinéma ?» Eh bien, vous pouvez voir le nouveau film de ce réalisateur qui s'appelle « La bataille de Gaulle, l'âge de fer ». Voilà, donc 2 films pour le général, avec dans le rôle du général, c'est Simon Abkarian, et on espère que ce n'est pas la seule idée géniale du film, tant le rôle lui va comme un gant. C'est vrai que c'est assez dingue maintenant en fait quand on voit ce comédien talentueux depuis des années, Simon Abkarian, quand on voit sa tête on se dit oui, c'est évident que s'il y a quelqu'un pour incarner le général, à part Bernard Farcy aussi, que l'on pouvait voir dans le rôle du commissaire dans Taxi, qui avait aussi ce côté de Gaulle, qui l'a incarné d'ailleurs, mais là c'est Simon Abkarian et c'est plutôt cool. Bref, ça lui va comme un gant, j'ai envie de dire comme un gant de velours dans une main de fer.
Non, c'est l'inverse. La main de fer dans le... Bref, vous m'avez compris, La bataille de Gaulle, l'âge de fer, ça sort cette semaine au cinéma. En attendant la suite, un peu plus tard. Enfin, une sortie en décalé au pâté Conflans pour la version ciné du phénomène internet The Amazing Digital Circus, acte final. Oui, c'est ce samedi 6 juin à 10h30, 14h et 16h. C'est une sortie le samedi. C'est des sorties un petit peu flash. C'est-à-dire que le film ne sera disponible au cinéma que samedi et dimanche. Voilà, c'est particulier. Mettez-vous à jour de cette série sur internet et venez découvrir le grand final, soit les épisodes 8 et 9 au cinéma. Vous pouvez gagner des places en nous écrivant à rgb@radio-rgb.net ou alors en nous téléphonant au 01 30 38 25 25, 01 30 38 25 25. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net en direct sur Facebook et en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de la soirée pour votre radio locale en direct de Cergy-Pontoise sur le 99.2 FM ou sur Radio RGB, rendez-vous à 19h pour un nouvel épisode de Parole d'ado, regard de pro, l'émission sur la parentalité faite donc par le CIJ 95, le Centre Information Jeunesse. Ça c'est à 19h. À 19h30, rendez-vous avec un nouvel épisode là aussi de notre nouveauté Childcast, réalisé en collaboration avec la ville de Cergy, Childcast. Donc que vous retrouvez un nouvel épisode ce soir à partir de 19h30. Enfin à 20h, on a eu la chronique cinéma de Damien. Vous retrouverez comme chaque premier mercredi du mois votre dose mensuelle de ciné fait par des spécialistes et des passionnés. Je veux nommer bien sûr Cinécure ce soir à partir de 20h. Enfin à 22h, rendez-vous avec toute l'équipe de Paradoxal System pour leur nouvelle émission sous un nouveau nom, 2h du soir. Ça sera à partir de 22h. Enfin, pour vous accompagner cette nuit, direction Haïti avec Bienvenue en Haïti et Wilkinson Pierre-Louis pour la rediffusion de l'émission de samedi dernier. Donc sur un 1h, 3h en heure française, mais en heure américaine, ça donne un 19h, 21h. Bienvenue en Haïti pour vous accompagner dans cette nuit. Très bonne soirée à l'écoute de RGB, donc sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player, Radio Line et tant d'autres. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise et bien plus encore.